Mercredi 16 septembre 2015, bonsoir à tous, c'est parti pour la première édition de la soirée Sonyota Télévision. Au sommaire, plus de 1200 Burundais vivant à Lubumbashi, appelés à partir de la capitale qu'ils préfèrent vers Uvira le vendredi prochain. Les réfugiés concernés se disent prêts et n'attendent plus que les 120 000 francs congolais comme frais de voyage. À suivre aussi le sport, deuxième journée du championnat de l'entente de football de Lubumbashi, deuxième victoire des Corbeaux KFA depuis le début du championnat. Ils se sont imposés sur les Aigles de Jolicite par un score de 2-0. Encore une fois, bonsoir. Pour commencer, tous les 1242 Burundais vivant à Lubumbashi qui sont enregistrés par la Commission nationale pour les réfugiés sont priés de voyager obligatoirement ce vendredi 18 septembre sur ordre du gouvernement congolais qui a disponibilisé un avion et des camions pour les amener jusqu'à Uvira dans le sud Kivu. Les Burundais concernés par ce voyage prévu vendredi sont conscients et s'apprêtent déjà à rentrer chez eux tout en espérant recevoir les 120 000 francs congolais et de kits de départ promis par le gouvernement. On en parle ici avec Jean-Paul Malimba. Installé au bassin de la ville après concertation entre le gouvernement congolais et les hauts commissariats des réfugiés, tous ces ressortissants burundais qui ont fui la guerre dans leur pays doivent quitter Lubumbashi vers le sud Kivu dans 48 heures. La décision est du gouvernement congolais. Macho Aya Malika précise. Le premier convoi part ce vendredi. Peu importe le nombre qu'il y aura, s'il y a 10 personnes, il y a 20 personnes, ou si c'est tous les 1242, en tout cas, vendredi on démarre. Il quitte Lubumbashi vers Linsenda, il passe par Kalemi, ça veut dire une fois Kalemi, ils vont prendre la relève du bateau. À Kalemi, ils prennent le bateau, et de là, ils vont jusqu'à Baraka et de Baraka jusqu'à Uvira. Informés sur cette mesure, les réfugiés burundais remercient d'avance le gouvernement congolais, mais redoutent un peu sur leur sort une fois arrivés au Burundi. Waziri wa mambo ya ndani alifika hapo uwanjani akaja kutusomea barua. Le ministre nous a informé que nous devons partir et chacun aura 120 000 francs. Njiani kule mpaka sasa wanaongea kama wadebere mwa njia ya kwenda Bisenda, wadebere wako wanagombana. La Commission nationale pour les réfugiés est chargée par le gouvernement congolais pour suivre de près le départ obligatoire de tous les réfugiés burundais vers Uvira dans la province de Sud Kivu. Et pendant ce temps, au poste frontalier de Kipushi, les activités douanières entre la République démocratique du Congo et la Zambie se déroulent normalement. Regard sur les échanges commerciaux entre ces deux pays à la douane de Kipushi avec notre confrère Ogi Fortuna Kassongo. Installé au bassin de la ville à Les activités commerciales au niveau de la douane de Kipushi entre la Zambie et la République démocratique du Congo se déroulent sans problème. Situé du côté zambien, ce petit marché est un lieu d'échange entre producteurs, commerçants et clients congolais et zambiens. Maïs, haricots, poissons, chèvres, poules, fruits et légumes sont les produits qu'offre la Zambie sur ces lieux de négoce. Du côté congolais, viennent les marchandises de luxe, la friperie et autres biens de première nécessité comme le savon. La fréquentation de ce petit marché par les Congolais est une source de recettes pour les caisses de service à la frontière de Kipushi. En payant un jeton à la migration et un autre au service d'hygiène, le Congolais qui vont du côté Zambie alimente le trésor public. La plupart des ménages et commerçants de Lubumbashi préfèrent s'approvisionner dans ce petit marché où le prix des produits est jugé abordable. Autre actualité, on nous signale que les travaux du pont Kando exécutés par l'entreprise minière Tenkefungo Mining TFM évoluent à pas de géant. Les ingénieurs sont à pied d'œuvre et la capacité de 100 tonnes. Rufin Kibambe, Étienne Ilunga nous propose ce reportage. Les travaux de construction du pont Kando sur la rivière Chilongo dans le village Mukabe-Chabigi évoluent normalement. Les travaux sont à 98% parce que les travaux sont finissants. C'est un pont à tablier mixte, c'est-à-dire vous constatez là-bas il y a un tablier métallique en structure métallique avec des poutrelles métalliques, les H300 et les IPE 200 et surmonté d'un tablier en béton armé. Donc c'est un pont qui va prendre un tonnage de 100 tonnes.
Long des 12 mètres, construit en béton armé sous financement du Fonds social communautaire de TFM, ce pont permettra la viabilisation du projet Ferme École Kando, aussi et surtout donnera un accès facile aux habitants de ces coins pour leurs champs et autres destinations. Notre nourriture provient de nos champs de l'autre côté du pont. Et pendant la pluie, c'est vraiment difficile d'y accéder. Maintenant, avec la construction de ce pont, nous allons devoir nous déplacer sans beaucoup de peine. Nous avons souffert pour accéder à nos champs, surtout pendant la saison pluvieuse. Nous disons merci pour ce pont, dit cette femme. En entendant l'âge du bétonnage de 28 jours pour l'ouverture de ce pont, les ouvriers s'adonnent aux travaux de finissage. Il s'est dénoté que l'entreprise commise à l'exécution de ces travaux s'attelle également à l'aménagement de la route Kando qui mène vers le pont sur une distance de 14 km avec une approche de la haute utilisation de la main-d'œuvre locale. Une façon pour l'entreprise Tenke Fungurume Mining de participer au développement des communautés de sa concession minière. Mais ici à Lubumbashi, c'est plutôt le ralentissement des travaux de construction du pont Kasungami qui crée des incertitudes et inquiétudes dans le chef des usagers de ce tronçon reliant Katuba 5 ans et Kasungami. Alors que la pluie s'annonce, les populations ne comprennent pas pourquoi les travaux n'avancent pas. Les engins ne tournent plus, d'autres ont même été enlevés du site et la peur est de revivre le même calvaire sur cette route comme les autres années. Antoine Roger Mbouyi, Alex Chunga nous propose cet élément. Outre ce moellon qui donne l'idée de ce que sera le pont à jeter sur la rivière Kasungami, les travaux de construction de cet ouvrage devant relier Katuba Kasungami semblent ne pas avancer. Les travaux de ces ponts tels que promis ont commencé avec un léger retard. Pas d'espoir pour les usagers de ces coins à l'approche de la saison pluvieuse, la traversée étant un véritable calvaire en cette période. Pendant la saison des pluies, le risque encore de percevoir des barquettes et vélos faire traverser les habitants de 5 ans comme d'habitude. Des inquiétudes, incertitudes à la façon de travailler de l'entreprise qui en exécute les travaux. Malgré la présence des engins, les moteurs ne tournent pas. Des informations requises sous anonymat. Du côté de l'entreprise exécutant les travaux. D'ici décembre 2015, l'ouvrage sera prêt. Et partant, les populations en feront usage sans difficulté aucune. Entre-temps, le lit de la rivière est aménagé par les cantonniers, occasion pour les ménagères de venir faire leur lessive. L'avenue Kaponda au quartier Golf Malela, elle, connaît d'intenses travaux de construction. Les voies de canalisation sont en train d'être construites pour permettre une bonne canalisation des eaux. Le constat de Patricia Naïs Mouaouka et Séverin Katamboa. La réflexion des avenues se poursuit sur la ville de Lubumbashi. L'un des cas illustratifs est l'avenue Chef Kaponda qui connaît d'intenses travaux de construction des caniveaux depuis près de 3 mois. Ces travaux de réhabilitation vont s'étendre sur une distance de près de 2 km. Elle relie le quartier Golf Malela au Golf Météo en passant par l'avenue Tanganyika. Actuellement, les canalisations en béton sont en train d'être construites en vue de canaliser les eaux et permettre ainsi une bonne durée de la route asphaltée. Ce sont des travaux qui interviennent quelque temps après la pose de la couche d'asphalte de l'avenue Kaponda. Et nous sommes déjà dans la localité de Samboa où les échos font état du vol de batterie pour dispositifs d'éclairage public. Conséquence, l'artère principale des plus éclairés. Jean-Claude Mbal, Michel Olela, Louis Lumami qui reviennent de Samboa nous en disent plus. La localité de Samboa est parmi celles qui ont bénéficié des dispositifs d'éclairage public à panneaux solaires de la part du gouvernement provincial. Chaque soir, son artère principale au niveau de la mission catholique était éclairée. Mais depuis environ une année, ce n'est plus le cas. Je suis arrivé, celui qui est juste devant moi, éclairé. Un bon matin, on se réveille.
il n'y avait plus de panneaux. J'ai dû dire au peuple de Dieu lors de la messe que ce n'est pas possible qu'on puisse refuser le développement en volant le panneau. C'est ainsi que vous avez remarqué que la nuit, il fait sombre. Les inconnus ont emporté toutes les batteries, sabotant ainsi cette œuvre d'intérêt public. Or, cet endroit est le plus fréquenté de la localité, même à des heures tardives. Il est au croisement des 4 artères. Aux heures du soir, avec l'obscurité, il y a lieu d'enregistrer de cas d'accident. Pour ce qui est de l'enseignement, vous le savez, c'est la deuxième semaine des cours depuis le début de la rentrée des classes pour l'édition 2015-2016 et les enseignements prennent une allure sérieuse au centre Maman Karine Katumbi de Kasungami. Les filles et quelques garçons de Rhodes suivent leurs cours avec les nouveaux enseignants et déjà avec l'introduction du cycle long dans ce centre d'apprentissage, les filles ne jurent que par les études universitaires, c'est que souhaite d'ailleurs leur marraine, Madame Karine Katumbi. Alex Tchonga, Antoine Roger Mbouy. Cet hymne national congolais exécuté en Swahili marque le début des cours chaque jour au centre de rattrapage et d'apprentissage Maman Karine Katumbi de Kasungami, de la préparatoire jusqu'aux classes terminales. L'effectivité de la rentrée s'est fait sentir. Des leçons sont données, les niveaux d'élèves est évalué. Pour les nouveaux venus, l'oral, l'écrit et les comptages. Et l'on peut apercevoir quelques garçons qui veulent devenir grands couturiers demain. Les filles ne désarment pas. Avec l'instauration des cycles longs, elles ambitionnent affronter les études supérieures. Quand je suis arrivée ici, je ne savais même pas. Je savais juste saluer les gens, bonjour, c'est tout. Mais là, jusque-là, je sais parler en français, m'exprimer, discuter avec les gens. Je remercie beaucoup Maman Karine. Les parents apprécient beaucoup cette école. J'ai mon grand frère qui vient de terminer les cycles longs ici, mais on se corrige avec lui en français. Pour l'efficacité, excellence et maintien du cap, les experts venus d'ailleurs sont satisfaits du niveau d'élèves. Ces filles viennent de rien, elles n'avaient rien dans la tête. Mais arrivées ici en quelques années seulement, on a pu quand même développer leur intelligence. Et c'est un miracle pour moi. On a bien choisi les filles qui méritent et notre garçon là qui se défendent aussi bien, donc qui méritent d'être en premier professionnel. Parce que ce sont des futurs couturiers que nous sommes en train de former. Pour cette année scolaire 2015-2016, au moins 395 élèves suivent les cours régulièrement au centre Maman Karine Katumbi. Actualité hors des frontières congolaises reste dominée par la visite du président nigérian à Paris. Mohamedou Bouhari envisage amnistier les terroristes de l'État islamique de l'Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, en échange de la libération des lycéennes de Chibok, et le président russe a manifesté tout son soutien à son homologue syrien en rapport avec la situation qui prévaut dans son pays. Pour ce qui est du sport, pour le sport de la deuxième journée du championnat de l'entente de football de Lubumbashi, les académiciens des Corbeaux Kaefa se sont imposés sur les Aigles de Jolicite 2-0 grâce au but d'Arsène Zola et Kino Mouelois. Constant Guélor Mwepou, Michel Olela signe ce résumé. Après Saï Football Club, Corbeaux Kaefa s'est offert un autre promu de la deuxième division, les Aigles de Jolicite, 2-0 pour le compte de la deuxième journée du championnat urbain de Lubumbashi. Pourtant, les académiciens n'ont pas développé leur football habituel. La mi-temps arrive, 0 but partout, et c'est lors de l'acte 2 du match que les réalisations sont obtenues. D'abord à la 60e minute par le capitaine Arsène Zola de la tête sur un coup franc d'Eli Madinda, consécutive à une faute sur Zola Matutala. À 1-0, les hommes de Mungongo Fish ne sont pas à l'abri d'une égalisation de l'équipe adverse et le danger se nomme Agnasi Matenda, dont le lobe passe légèrement à côté de la cage du portier Mazel. Et Kaïfa va consolider sa victoire dans les temps additionnels. Teski Sangala trouve Kino Mouelois qui efface même le portier Mwamba Chamboui avant de loger les ballons au fond des filets. 2-0
Kaifa signe là sa deuxième victoire en autant de matchs, des chiffres rayonnants, mais Régis Laguesse, l'entraîneur principal, reste objectif. Son équipe n'est pas bien développée en football. C'est pas terrible, hein. Je dirais qu'on n'a pas bien joué. C'est même je suis gentil quand on dit on n'a pas bien joué, on a même très mal joué. Le résultat, il n'y a que le résultat à retenir, hein, parce que ces 3 points c'est toujours intéressant, mais il ne faut pas qu'on continue à jouer comme ça, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment, pour moi c'est un très mauvais match. Je ne sais pas, peut-être qu'on va réfléchir, on s'est peut-être surentraîné lundi, là j'étais tellement bon à l'entraînement lundi qu'ils ont peut-être tout donné avant le match, ils ont joué le match avant. C'est une possibilité que ce soit une erreur de notre part, là, du staff. On va réfléchir avec le coach Mulongo, le coach Fisch. Autrement, je ne vois pas vraiment d'explication parce qu'on a joué totalement en dehors de notre niveau et on a joué à l'envers pendant la moitié du match. Donc c'est un peu dur. Et pour l'entraîneur des Jolis Sites, Jacques Kiki, c'est l'apprentissage qui continue. Après le premier succès lors de la première journée, l'équipe va s'améliorer. C'est un jeu de football. On n'a pas de mérite, c'est vrai. On a joué avec une équipe qui est en place. On le respecte. On a accepté les défaites aujourd'hui. On va se préparer pour la continuité du championnat. Et provisoirement, c'est Robo Kaifa qui prend la tête du championnat avec 6 points pour 2 sorties. Et en terminant des frontières congolaises, je vous en parlais, la visite du président nigérian à Paris, Mahamadou Bouhari, envisage amnistier les terroristes de l'État islamique de l'Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, en échange de la libération des lycéennes de Chibok. Et le président russe a manifesté tout son soutien à son homologue syrien en rapport avec la situation qui prévaut dans son pays. La page internationale est signée Ejethiala sur ces images de France 24 et Africa 24. La France vient de revoir sa stratégie en Syrie. Des frappes aériennes sont préconisées pour lutter contre Daesh. Des frappes qui devraient intervenir dans quelques semaines. De l'autre côté, le président syrien, isolé de la scène internationale, a reçu les soutiens de Vladimir Poutine, qui a défendu sa stratégie de soutien au régime de Bachar al-Assad. Pour les présidents russes, les populations qui quittent la Syrie pour rejoindre l'Europe ne fuient pas les bombardements du régime, mais plutôt les groupes radicaux. Une position partagée également par les présidents syriens. Washington, de son côté, accuse Moscou de renforcer la présence militaire en Syrie. Rappelons que ce conflit syrien a fait plus de 240 000 morts, 4 millions de personnes ont fui le pays depuis près de 40 ans, une situation à la base de la plus grave crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Dernier jour des visites ce mercredi 16 septembre du président nigérian en France à Paris. Dans un entretien exclusif accordé à France 24, Mahamadou Bouhari est revenu sur l'un des enjeux de son déplacement, notamment la lutte contre le terrorisme. Il s'est dit prêt à amnistier des terroristes en échange de la libération de 200 lycéennes enlevées à Chibok il y a près d'1 an et demi. Et au Ghana, on parle de ce scandale de corruption. Les autorités enquêtent sur 34 juges. Ils sont accusés pour corruption et extorsion des fonds. Quelques magistrats et 22 juges ont été filmés par un journaliste d'investigation qui a par la suite publié l'enregistrement aux autorités. Les magistrats impliqués dans la vidéo ont été suspendus par le Conseil de la magistrature du Ghana. Selon une ONG internationale, le Ghana est classé 61e pays corrompu sur 175 au monde. Et c'est par là que s'achève cette première édition de la soirée Sonyota Télévision. Le rappel des titres avant de nous quitter. Plus de 1200 Burundais vivant à Lubumbashi appelés à partir de la capitale que préfèrent vers Uvira dans le sud Kivu. Vendredi prochain, les réfugiés concernés se disent prêts et n'attendent plus que les 120 000 francs congolais comme frais de voyage. On a également parlé sport, deuxième journée du championnat de l'entente de football de Lubumbashi, deuxième victoire des Corbeaux KFA depuis le début du championnat. Ils se sont imposés sur les Aigles de Jolicite par un score de 2-0. Et c'est la fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais et à 23h les derniers échos du jour avec Linda Lukalou Bankutu. Après moi, ne nous quittez pas, vous aurez à suivre en page magazine
magazine les travaux du pont Kando exécutés par l'entreprise minière Tenke Fungourmi Mining, lesquels travaux évoluent à pas de géant. Après la page magazine interviendra le journal des sports, Sportstar avec MacArthur Kikouni. Très bon de